Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comme64. Aujourd'hui, on va regarder comment créer un site web professionnel pour un photographe avec WordPress et Elementor. On se rejoint de suite sur l'ordinateur. On se retrouve sur notre interface comme d'habitude, WordPress. Je vous le mets toujours dans la version comme vous la retrouverez vous une fois que vous aurez installé. Allez, on va attaquer de suite. Donc on va dans les extensions. Et on voit qu'on a quelques extensions à mettre à jour, mais on va les supprimer parce qu'on n'en a pas besoin pour ce projet. Donc, Askimet, qui était un plugin pour bloquer les commentaires, on n'en a pas besoin. Et Lodoli non plus. On va aller dans les thèmes et on va aller s'ajouter le thème qu'on a besoin. Pour ce projet, je vais partir avec le thème que vous connaissez. On va partir avec OceanVP. Et j'installe OceanVP sur mon WordPress. Donc il y a un petit délai, un petit temps de téléchargement et d'installation, mais c'est quand même relativement assez rapide. Et j'active l'extension. Donc il me demande si je veux activer Ocean Extra. Je vais le mettre, ça peut nous ajouter quelques petits outils sur ce projet-là. Je reste pour l'instant ma vidéo sur le petit coin pour que vous me voyez, mais peut-être que je vais l'enlever si je vois que ça gêne un peu trop. Une fois qu'on aura fini d'installer le plugin Ocean Extra, on va aller installer le plugin Elementor. On va rester ce coup-ci dans la version gratuite d'Elementor pour pouvoir vous montrer quelque chose que tout le monde peut refaire facilement sans avoir de licence. Parce que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo un petit peu plus poussée, mais là c'était avec des licences activées. Donc là, on va se la faire de manière la plus simple possible et la plus gratuite. Avant de commencer, on a des thèmes qu'il faut mettre à jour, mais c'est des thèmes qu'on ne va pas utiliser. Donc, je clique sur le thème et je mets supprimer. Bon, déjà, vous voyez pas ce que je fais, je m'enlève. Mais vous m'entendez. Je disais donc, on a cliqué sur le thème et on met supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Et je confirme. Et j'enchaîne avec les thèmes qu'on n'a pas besoin. Par contre, on va garder le thème le plus récent qui est déjà à jour en roue de secours au cas où si on a un problème un jour de bug avec le site, c'est toujours recommandé et je vous le dis à chaque vidéo, on se met un thème et on en garde un natif de WordPress en roue de secours. Voilà, j'ai mes thèmes, mon thème activé, je regarde le site, donc ça c'est la version native, j'actualise et il l'a transformé en OceanVP. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'installer Elementor. Donc je vais dans l'extension, ajouter, et je mets Elementor. Là, je fais au plus rapide pour vous montrer qu'on peut faire ça rapidement et facilement. J'essaye de raccourcir un petit peu parce que je vous ai fait quand même pas mal de vidéos où vous avez quand même un détail un petit peu plus poussé. Et après, c'est aussi parce que dans les formations qu'on est en train de finaliser pour vous, vous allez avoir justement un détail de tout, vraiment de l'ensemble des étapes qu'il faut mettre en place quand on crée un site. Donc là, on est sur créer son compte. Bon, je vais le connecter, juste le connecter, mais je ne vais pas activer de licence pour ce projet. Voilà, là c'est activé. Il me demande si je veux mettre le thème Hello. On ne va pas le faire aujourd'hui. Il me demande le nom de ce site. Alors, ce site, il va s'appeler Alexandre Photographie. Je le mets comme ça, un peu en anglais. Bon, je peux peut-être le mettre en français, ça sera peut-être plus parlant. Bon, je mets suivant, et après le reste, je mets passer. Et passer, parce qu'on va se le faire directement depuis Elementor. Donc, il me demande d'activer les containers. Ça, je le ferai d'une autre manière. Donc là, je sors tout simplement pour qu'on puisse le faire ensemble et éviter de faire ces pages. Donc là, par exemple, je vais prendre toutes ces pages et je vais les supprimer. Donc, mettre à la corbeille. Comme ça, on se crée toutes nos pages ensemble. Vous voyez, hop, je les supprime. Voilà.
Du coup, on va commencer. On a donc Elementor qui est installé et on a le thème OceanVP. Donc là, on va de suite créer la page d'accueil. Donc on va dans page ajouter et on va créer la page accueil que je publie. Sur ce projet, c'est une maquette que j'avais préparée justement pour un client. Du coup, je suis allé très simple. J'ai fait une page accueil, j'ai fait une page portfolio et une page contact. Donc on va partir sur le même concept. Portfolio. Donc je crée une deuxième page portfolio. D'accord. Et je vais créer une nouvelle page que je vais appeler contact. Voilà. Il y a bien sûr d'autres pages qu'il faudra créer sur le site, hein, notamment la page de politique de confidentialité, mention légale, mais là on va se focaliser vraiment sur les pages essentielles pour un photographe. Voilà, je vais aller quand même, parce que ça c'est des réglages qu'il faut quand même que je vous rappelle à chaque fois, on va dans Réglages, Général, et ici vous mettez les informations de votre site. Donc le nom du site, Alexandre Photographie, et on va mettre votre photographe. Pour vos événements. Voilà, le reste, on ne va pas y toucher parce que là, on est vraiment sur un design d'un site et je vais vous montrer ça assez rapidement. On va quand même dans Réglages permalien parce que ça, c'est quand même très important toujours et je vous le rappelle. Et n'oubliez pas de sélectionner titre de la publication, pardon, pour que votre nom de domaine apparaisse et que le nom de la page apparaisse. Ça va vous aider dans le référencement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais juste aller personnaliser, dire à WordPress que ma page d'accueil, il va falloir que ma page d'accueil, ce ne soit pas la page des articles, mais que ça soit ma page à moi, ma page d'accueil. Donc là, pour l'instant, voilà, vous voyez Alexandre Photographie, votre photographe pour vos événements. Donc il a repris un peu les idées de base. Donc je vais dans le réglage de la page d'accueil et je lui dis que je veux une page statique. Et il me demande quelles sont les pages. Donc pour l'instant, on va mettre en accueil la page accueil et je mets publier. La page des articles, je ne sélectionne pas pour l'instant, même si je peux très simplement, allez, on va se créer une page, une autre page par exemple, on va se créer une page blog très simplement, même si je vous conseille souvent de différencier le blog de l'archive. Là, on fait simple, on fait rapide, on crée un blog. Et je publie. Je reviens à l'ensemble de mes pages, j'ai donc 4 pages, accueil, blog, contact, portfolio. Je reviens dans personnaliser, j'actualise, parce que pour lui faire comprendre que je viens de créer une nouvelle page. Et je vais aller, une fois qu'il se sera lancé, voilà, je vais aller, donc là il a pris ma page accueil en accueil, c'est très bien, et je vais lui dire donc que la page des articles, ça sera le blog, et je publie. Voilà, je reviens sur mon site, j'actualise, et vous voyez que ça y est, il commence à prendre forme, et on va le personnaliser. Pour être sûr d'être sur le site, je vais lui demander d'enlever cette barre en haut, pour vraiment que je visualise le site comme les visiteurs vont le voir. Donc je clique sur modifier le profil en haut à droite, et je descends ici, afficher la barre d'outils, je lui dis non, je décoche, et je mets à jour. Pour revenir sur le site, je vais sur aller sur le site, et voilà. Donc, je suis revenu sur mon site, je n'ai plus en haut ma barre d'accueil, par contre, j'ai la barre supérieure. Je retourne dans mon onglet personnalisé, je reviens en arrière, et je vais dans barre supérieure, général, et je désactive. Je publie, je reviens sur mon site, là vous voyez que j'ai une petite barre en haut, et là j'actualise, la barre a disparu. Voilà, on est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à mettre en place mon site en commençant toujours par le haut. Moi, je fais tout le temps ça. Je commence du haut et je descends. Donc là, par exemple, le nom du site, j'aimerais bien le remplacer par un logo. Je repars dans mon onglet personnalisé et je vais donc aller dans en tête. En tête, général. Et là, je vais commencer à pouvoir personnaliser un petit peu mon site.
Ce que je vais faire, c'est déjà mettre le menu. Donc, je reviens sur mon tableau de bord et je vais dans Apparence, Menu. Je vais créer 2 menus. Je vais créer mon menu principal. Alors, je vais un peu vite, mais c'est une vidéo, donc vous pouvez mettre pause et vous pouvez revenir. Donc, menu principal, je clique principal. Vous pouvez mettre mobile facultatif, mais vous pouvez le mettre. Et vous mettez créer le menu. Donc, il m'a créé le menu. J'ouvre toutes les pages et je les coche pour lui dire de toutes me les intégrer. On ajoute. Donc là, il me les a ajoutés au menu. Accueil, blog, contact, portfolio. Je clique et je reste appuyé sur portfolio pour le mettre avant. Voilà, comme ça, j'ai accueil, blog, portfolio, contact et j'enregistre. Avant de partir d'ici, je vais créer un deuxième menu qui est le menu footer. Même si là, j'en ai pas vraiment besoin, mais je vous montre. On clique sur créer un nouveau menu et là, on dit menu footer. Et lui, je lui dis que ça sera le menu du pied de page. Footer, pied de page. Et je crée le menu. J'ouvre toutes les pages, je les sélectionne et je les ajoute. Pareil, je modifie, je mets portfolio avant contact et je sauvegarde. Voilà. Maintenant, je peux naviguer entre mes menus, footer ou principal. Je sélectionne principal, sélectionner et me montre mon menu principal. Une fois que j'ai fait ça, je peux revenir sur ma page personnalisée. J'actualise. Et là, je vais tout simplement lui dire comment je veux à peu près qu'il me montre mon site, mon menu sur mon site. Donc là, vous voyez que sur la page, maintenant, il a affiché le menu principal. Donc en tête générale, là, je vais lui dire que je le veux en transparent. Voilà. Comme ça, le menu va se mélanger avec la page. Et je sauvegarde. Je vais remplacer le nom par le logo. Donc, je vais dans la catégorie logo. Et là, je vais aller chercher un logo. Pour ce projet, pour cette maquette, j'ai dû créer un logo pour le client, pour lui faire une démonstration. Alors, c'est un logo que j'ai fait sur Photoshop très, très rapidement. Hein. Mais c'était pour lui montrer un petit exemple. Donc, Alexandre Photographie, AP. Voilà, donc je lui ai fait un petit logo. Et je vais lui dire pas de recadrage, parce que là, il veut me recadrer. Je lui dis pas de recadrage. Comme ça, il va me prendre le logo dans son intégralité, mais par contre, il va me le mettre trop gros. Donc, avant de sauvegarder, je vais régler la hauteur. Et moi, par exemple, je veux quelque chose qui se voit bien, on va dire 80. Voilà, 80, on est pas mal. Et je sauvegarde. Maintenant qu'on a fait ça, je vérifie que tout est bon, on est pas mal. Alors, juste sur ce projet, je vais peut-être faire un site en fond noir pour bien donner un contraste au site. Donc, je peux très bien aller déjà dans identité du site. Et ici, c'est l'icône du site, le favicon, c'est-à-dire le petit logo que vous avez là. Là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, ce que je peux faire, c'est reprendre tout simplement le logo que j'ai téléchargé. Et je lui dis... Or là, il va me prendre les dimensions exactes de mon logo parce que ça respecte les dimensions conseillées. Donc, je vais lui dire qu'il peut recadrer l'image, c'est pas très grave. Et je publie. Et là, vous voyez que le logo apparaît. Une fois qu'on a fait ces premiers détails-là, je vais enlever le titre de la page parce que je ne le veux pas sur le site. Je le mettrai moi-même sur ce projet et je veux enlever la barre latérale. Donc, pour enlever déjà le titre, je lui dis d'aller en en-tête. Alors, pas en tête, pardon. Je vais aller dans option générale, pardon. Option générale, titre de la page. Donc, titre de la page, et je vais lui dire masquer sur tous les appareils. Il me l'a fait disparaître. Et vous voyez, voilà, ça commence un peu à se mélanger parce que justement, je lui ai dit que je veux en transparence. Donc, pour lui, il n'y a pas d'espace. Donc, tout commence à se serrer.
c'est pas très grave, on va la régler. Et je vais lui dire d'enlever cette barre latérale. Donc, réglage général, c'est ici. Je vais lui dire de passer en full screen, plein écran. Voilà. Et là, du coup, on voit que mon site est en plein écran et j'ai à la fois l'en-tête et le footer qui se mêlent. Alors, pour vous, ça paraît un peu un bug, mais c'est pas du tout un bug, c'est que je n'ai plus rien entre les deux. Donc, c'est là où je vais pouvoir, moi, développer et créer. Avant de partir du personnalisé, je vais juste demander au site d'augmenter la police et de la mettre en blanc. Donc, je vais dans typographie, menu principal. Et déjà ici, je peux lui demander d'augmenter, on va dire, hop, de le passer à 15. Comme ça, au moins, on le voit. Et je vais aller dans en-tête, menu, et je vais lui demander ici de mettre la couleur en blanc. Couleur du lien, blanc. Couleur du lien au survol, là pour l'instant il est sur un bleu. On peut lui demander de mettre sur une autre couleur. Moi j'aime bien le mettre en orange. Voilà, comme ça on le voit bien et ça contraste bien. Pour l'instant il est réglé menu à droite, mais sur ce projet on va peut-être partir sur un menu centré. Je ne sais pas trop, mais pour l'instant je vais le centrer. Voilà. Du coup, si je reviens sur mon site, que je l'actualise, voilà, on a quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, c'est déjà enlever... Bon, je pourrais peut-être le faire après quand vous le verrez un peu mieux. Maintenant que j'ai ça, je vais dans mes pages. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'avoir plusieurs onglets ouverts. Ça vous permet de naviguer très rapidement. Et je vais sur Accueil et on va attaquer la personnalisation du site. Une fois que vous êtes sur cette page Accueil, vous cliquez sur Modifier avec Elementor. C'est grâce à Elementor qu'on va se personnaliser notre site. Habituellement, je vous montre comment créer un site en partant de template, de pré-design, on va dire, d'Elementor. Là, ce coup-ci, je vais vous montrer comment on peut le faire tout seul en partant de zéro. Donc, je clique sur plus et je lui dis que je vais ajouter une colonne. Donc, il m'a créé une colonne. Et cette colonne, je clique sur les petits points, je vais lui dire que je la veux en pleine largeur. Ça va être important pour avoir quelque chose de simple. Une fois que j'ai mis ça, je vais lui dire que je vais mettre une image en arrière-plan. Je pourrais l'intégrer dans le module, mais je préfère lui dire de la mettre en arrière-plan. Donc je vais téléverser mon image, je pars dans mon dossier, et pour cet exemple, j'étais parti sur cette photo. Alors les photos, quand je fais des maquettes de sites, je les fais toutes sur Midjourney. Et je sélectionne. Là, vous ne la voyez pas en entier parce que tout simplement, il n'y a rien dans le conteneur. Donc je vais dire au conteneur, même si tu es vide, je veux que tu mettes une hauteur minimum. Donc je m'assure bien d'être dans le bon conteneur, où je peux même venir ici, sur la colonne, et lui demander de me mettre une hauteur minimum. Voilà. Alors, où je peux mettre des marges, ça dépend un peu ce que je veux, où je peux créer dedans. Mais, hop, je vais rester là, hauteur minimum, hein, vous voyez, mise en page, hauteur minimum, et là, il me demande un minimum. Donc là, moi, pour ce projet, je veux vraiment que ça soit quelque chose qui se voit bien, qu'on voit bien l'appareil, donc on va partir sur 800. Voilà, sur 800, ça me paraît quelque chose de pas trop mal. Je sauvegarde et je regarde ce que ça donne sur le site parce que du coup, maintenant, vous voyez, et là, il me fait une petite copie. Donc, de suite, je vais lui dire, alors là, il faut revenir sur les points. Et ici, je vais lui demander de ne pas répéter l'image, de ne pas la répéter. Et de l'affichage, je vais lui dire de couvrir. C'est-à-dire qu'il doit agrandir vraiment aux dimensions du bloc, du conteneur.
Je reviens sur mon site, j'actualise, et là, voilà. Vous voyez, il me l'a mis quelque chose de bien. Ce qui va gêner, je pense, maintenant, c'est un peu notre menu. Donc là, on va peut-être le remettre à droite. Donc je vais sur ma page personnalisée, menu, et du coup, je reviens à droite. Je sauvegarde. Et ce que je vais lui dire aussi, c'est de m'enlever là, parce que là, on a une petite bordure. Bordure supérieure, ça non. Icône de milieu, on s'en va garder. Après, quelle couleur j'ai? Bon, voilà, je me le suis décalé le menu. Est-ce que je me l'enlève là de suite? On va dire... Ouais, ça me gêne. Ça me gêne. Donc, la couleur de bordure, vous l'avez ici. Donc, c'est ça la couleur de bordure. Alors, normalement, il faut mettre une couleur. Donc, si vous n'avez pas de couleur, vous pouvez lui demander de faire une opacité pour travailler, ou vous pouvez mettre une couleur. Donc, je sais pas. Du coup, là, ça m'embête un petit peu. Je voulais travailler sans fond, mais je pense que ça va peut-être un peu gêner sur ce projet-là. Là, honnêtement, je me tâte un peu. Est-ce que je... Alors, hop, je reviens en en-tête, général. Je vais m'enlever la bordure. Et je regarde ce que ça donne. Bon. On n'est pas trop mal. On peut rester comme ça à la rigueur. Par contre, ce que je vais vouloir, c'est que les écrits du menu s'affichent en majuscule. Donc, je reviens à personnaliser et je vais dans typographie, menu principal et transformation du texte. Je vais lui demander de me le mettre en majuscule. Et je sauvegarde. Je retourne sur mon site et je regarde ce que ça donne. Voilà, c'est un peu plus visible, ça se marie bien avec le personnage. On n'est pas trop mal. Voilà. Là, ce que je vois, c'est qu'en bas de page, en footer, j'ai un petit bloc vide qui ne sert à rien. Et après, j'ai mon footer qui n'est pas personnalisé à mon nom. Donc, je vais dans personnaliser. Je reviens au menu principal de personnaliser, bien sûr. Et dans un premier temps, je vais désactiver les widgets de pied de page. Parce que là, ils sont activés, je les désactive. Et je sauvegarde. Vous avez vu, il m'a enlevé le bloc. Je vous le remonte sur le site. Là, j'ai un bloc. J'actualise et j'ai plus le bloc. Et je continue pour personnaliser le footer, ce qu'on appelle le bas du pied de page. Et là, vous avez le footer. Vu que c'est un thème OceanVP, je vais laisser la date parce que ça va automatiquement se personnaliser. Je vais juste rajouter le signe copyright. Donc, pour faire le signe copyright, je vous le dis souvent, c'est très simple. Vous ouvrez un traitement de texte, vous faites ouverture de parenthèse, c'est fermeture de parenthèse, et il vous fait automatiquement le signe copyright. Une fois que vous avez votre signe copyright, vous venez, vous le collez, et voilà. Vous rajoutez après le nom. Donc là, le projet, c'était Alexandre Photographie. Et je rajoute tout droit réservé. Voilà. Je vais dire que l'arrière-plan, je le veux en noir pour que ça soit bien joli, bien sympa. Les couleurs des liens, je vais lui demander de les mettre en orange pour garder une cohérence. Et on n'est pas trop mal. Je sauvegarde et j'actualise. On est pas mal. Je reviens du coup sur ma page d'accueil. Je vais l'actualiser pour qu'elle prenne bien en compte mes petits changements. Du coup, on en est là. Je vais rajouter en dessous un autre bloc. Et dans ce bloc, par exemple, on va s'ajouter un portfolio. Donc, portfolio. Alors, il ne veut pas parce que j'ai pas la version pro, donc c'est pas grave. Donc, on va se mettre un carrousel de médias. Alors, carrousel d'images. Voilà.
Et là, je vais pouvoir charger plusieurs images. Donc, je vais téléverser là beaucoup d'images. Je fais attention de bien sélectionner les images que j'ai besoin. Donc, par exemple, ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Pour ce projet, il fallait que je crée un site pour un photographe. Donc, l'idée, c'était de mettre en avant la qualité des photos et de mettre un petit peu ce portfolio en avant et que ça représente assez vite et assez rapidement ce que propose le photographe à ses clients. Donc, il faut assez vite vous présenter. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une photo avec lui, avec un appareil photo, hein, comme vous voyez sur le site. Voilà, on voit à qui on a affaire, on a le logo, on a le menu. Et là, on va justement agrandir l'image. Pour pas qu'il y ait ce blanc, on va justement agrandir la profondeur du site. Du coup, on a besoin de mettre nos images. Là, elles sont en train de se télécharger parce que du coup, j'en ai téléchargé beaucoup d'un coup. Et de manière à avoir quelque chose de sympa à montrer aux clients et très rapidement. Et c'est voilà, je vous montre vraiment ce que j'ai, la maquette que j'ai préparée pour ce client, pour lui montrer voilà, assez rapidement ce qu'on pouvait faire, sachant que tout ce que là je vous montre, ce sont des créations faites par IA. Donc ce ne sont pas ses créations à lui, donc ça sera autre chose, et sur un autre site, un autre thème, bien sûr. Mais voilà, là je vous montre comment on peut le faire rapidement. Voilà, toutes mes photos se sont chargées, et je crée la nouvelle galerie. Il me remonte les images ici, parce qu'en fait, je peux me changer l'ordre si je le souhaite. Donc ce que je vais mettre en avant, c'est quand même, c'est plus pour des mariages. Donc on va quand même mettre au début les photos de couple, hein, que je vais mélanger avec quelques petites photos comme ça, de repas, qu'on ait un petit peu des choses qui varient. Là, par exemple, c'était une photo avec photographe, bon ça, on n'en a pas besoin. Celle-là non plus. Et voilà, j'essaye de bien alterner un petit peu mes photos pour qu'on ait un peu des plans et des styles un peu différents. Voilà, par exemple, on peut se mettre ça là, ici. Voilà, pour mettre un peu de variété. Hein, vous voyez, pour mettre un peu de variété, qu'on n'ait pas tout le temps des photos de... Voilà, comme ça se mélange et ça se marie bien. Voilà, du coup, il me charge les photos, mal, mais il me les charge. Donc déjà, moi, je vais lui dire, je veux que tu me montres, parce que c'est un site de photographe, la photo entière. Donc déjà, vous voyez, ça commence à s'agrandir. Et après, je vais lui dire que cette photo, il faut que tu m'en montres une et que on va pas les tirer. Est-ce que je laisse les flèches avec les points? Oui, ça peut être sympa justement pour naviguer. D'accord? Et si vous voulez vraiment quelque chose de sympa, on clique sur les 6 petits points et on va lui dire de nous mettre un fond noir. Parce que pour les sites de photographes, c'est assez sympa d'avoir des photos comme ça qui se marient bien. Hein, si vous regardez, voilà. Là, ça se marie bien. Alors, ce que je peux faire aussi, parce que là, on n'en voit qu'une, je peux très bien aussi lui dire en pleine largeur, comme pour le haut, et je vais revenir dans mon plugin, et je vais lui dire au final, ben, je préfère que tu en affiches 3. Et voilà. Et ça me montre quelque chose comme ça. Je mets à jour, je pars sur le site pour vous le montrer, et voilà. Du coup, on commence à avoir un petit bloc, vous voyez, ça commence à être assez sympa. Voilà. Et on peut naviguer, on peut défiler. On a quelque chose qui devient très très beau, très rapide, qui met en avant, voilà, votre contenu. Je reviens sur ma page pour regarder un petit peu. Donc, j'ai mes points, j'ai mes flèches. Alors là, pour l'instant, j'ai que les flèches. Je vois pas les points, ils sont plus de la bonne couleur. Donc, je vais dans Style. Mes flèches, je lui demande de bien les mettre en blanc. Comme ça, on les voit bien. Position, je laisse à l'extérieur. Taille, on n'est pas trop mal, même si on pourrait peut-être les grandir un peu. Du moins les flèches. Voilà, les flèches, on pourrait passer à 30, ça serait pas mal.
Pagination, on les voit pas, donc je mets en blanc. Voilà. Comme ça, on voit les points. Et couleur active, c'est la couleur où on se trouve. Donc, par exemple, je suis parti sur une idée de orange, donc je vais rester sur du orange. Et voilà. Je mets à jour. Je regarde sur le site. Et voilà, on est pas mal. Là, je trouve que les points, c'est pas vraiment, sachant que là, on est vraiment juste sur de la démonstration. Donc, du coup, les points, bah, j'ai changé d'avis. Les points, je vais les enlever. Donc, je reviens sur mon stylo où je personnalise contenu et je vais lui dire navigation, je veux que des flèches. Il m'enlève les points et je sauvegarde. Je regarde un petit peu le reste. Il me demande lien. Est-ce que j'affiche le média, par exemple? Parce que c'est possible. Donc, si vous faites fichier média, il vous affiche la visionneuse. Je vais lui dire par défaut. Je mets à jour. On retourne sur le site. J'actualise. Du coup, il me met les flèches. Mais par contre, on peut cliquer. Et si je clique dessus, ben, ça m'ouvre la photo. Et du coup, je peux naviguer dans les photos. D'accord? Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais ajouter, on va dire, un bloc de price. Alors, je ne sais pas si je vais avoir en version gratuite tab. Voilà, une grille de prix. Ah, c'est un peu dommage parce que du coup, ça c'est en payant. Alors, je vais vous donner une autre astuce parce que là, c'est de la version payante. Si vous voulez rajouter ces petits blocs sympas, on va retourner sur WordPress et on va aller prendre une autre extension qui sera complémentaire. Tout ça, je le fais parce que je veux que vous restiez sur des outils gratuits. Donc là, vous tapez Elements Kits. Elements Kits. Alors, oui, c'est celui-là. Et c'est celui-là. Elements Kits, Elementor, Add-on. Voilà, 1 million d'installations actives, 5 sur 5. Vous voyez que c'est une très bonne extension. Et je l'installe. Cette extension, elle va me permettre, avec Elementor, d'avoir des outils en plus gratuits. Voilà, pour rester dans une version gratuite, sachant qu'on n'a pas beaucoup de plugins installés. Donc, c'est très bien. Tant que vous ne dépassez pas 5, 10 extensions, si votre site, il est juste là pour faire de la vitrine, mettre en avant, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'extensions. Le plus important, c'est de choisir les bonnes extensions. Donc là, pour l'instant, on n'en a que 3. Je vais donc, maintenant qu'il est installé, je vais dans Settings d'Element Kit. Et justement, là, je vais pouvoir choisir toutes les options que je peux avoir gratuitement. Et donc là, vous regardez un petit peu, header, footer, méga menu. Bon, ce sont des choses que vous pourrez personnaliser par la suite. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt ici. Et là, on regarde un petit peu, par exemple, là, pour le projet, je vais activer pas mal de choses. Table price, progress bar, business hour. Donc ça, c'est vos heures d'ouverture, si vous voulez. Et moi, ce que j'avais besoin, c'était ça, la pricing table. Donc, on va pouvoir l'installer. Le reste, bon, je le mets, c'est pas grave, c'est qu'un site démo. Mais je vous conseille de pas trop mettre d'outils si vous n'allez pas vous en servir. Moi, je le mets pour qu'on ait le plus d'outils dans cet exemple. D'accord? Et je lui dis par exemple le PostGrid aussi, PostTab. Voilà, tout ce qui peut être un peu gratuit. Voilà, après par exemple VP Form, si je dois utiliser ce plugin de formulaire. Voilà, bah, que j'utiliserai justement pour l'exemple, VP Form. Et voilà, après le reste est payant. Voilà, bon, il me demande si je veux m'abonner à la newsletter. J'en ai pas besoin. Il me demande si je veux installer d'autres extensions qui peuvent être utiles. J'en ai pas besoin sur ce projet. Et voilà, bon, là, il me demande s'il peut partager mes données d'analyse du site. Vous pouvez décocher, cocher, c'est pas très très grave. Après le reste, on s'en fiche, congratulations. Et voilà, ça y est, on a installé. Du coup, on revient sur notre page d'accueil et on va actualiser la page d'accueil. Alors là, il me dit que mieux vaut mettre à jour, donc je mets à jour et je réactualise.
Voilà, maintenant, je vais avoir des outils en plus. Et les outils, ils sont, voilà, Elements Kit, vous le voyez apparaître, et les outils sont, voilà, vous avez tous ces outils gratuits en plus. Et là, ce qu'on va mettre en place pour notre professionnel, ben, c'est, par exemple, sa grille de tarifs. Voilà. Donc, on peut, par exemple, mettre un premier tarif. Alors, on va se le personnaliser. Mariage. On va dire photo sur l'intégralité de la journée. De l'événement, on va dire. Pas parce que ça dure sur plusieurs jours. De l'événement. Voilà. Attention aux fautes d'orthographe. Voilà. Mariage, photo sur l'intégralité de l'événement. Le prix, ben ça, le prix, c'est vous qui voyez, mais généralement, bon, on va être sur 500. La durée, on s'en fiche. L'indicateur, on est en euros. Voilà, 500 €. Vous pouvez après personnaliser un petit peu en expliquant au client ce qui va être fait. Donc, par exemple, couverture du mariage du premier au dernier jour. Voilà. Alors, hop, couverture du mariage du premier au dernier jour. On peut dire montage, retouche, voilà, retouche photo incluse. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Livraison 48 heures. Voilà, livraison en 48 heures. Livraison en 48 heures. Et on va dire catalogue fourni. Ou catalogue possible. Voilà. Voilà, vous expliquez un petit peu vraiment l'intégralité de ce que le client peut avoir droit à ce prix-là. Voilà, vous personnalisez un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, là, il y a le dernier bouton en bas. On va dire, par exemple, qu'on va renvoyer donc sur la page contact. Et dans le lien, je vais lui dire qu'il faut que ça amène à la page contact. Là, ce qui ne me va pas, c'est les couleurs. Maintenant qu'on a fait à peu près ça, bon, je grossis, hein, je vous laisse, vous, après, faire au mieux, mettre plus d'explications, c'est vraiment en fonction de chacun. Une fois que j'ai fait ça, moi, ce qui ne me va pas, c'est les couleurs. Donc, je clique sur mon petit stylo, je vais sur style, et là, déjà, il me demande si je veux un background pour tout ça. Je peux le laisser en blanc, c'est pas vraiment c'est pas dérangeant. Par contre, ce qui va m'embêter, moi, c'est plutôt les couleurs, voilà, les couleurs du prix, par exemple, les couleurs du prix. Donc, price tag, je sais pas si c'est là. Table title, donc ça, oui, on va le laisser en noir. Table title, donc là, on est ici. On peut peut-être transformer en majuscule. Voilà, mariage. Est-ce qu'on change de couleur quand on vient dessus? Donc, par exemple, déjà, je vais bien lui dire de le mettre en noir. Est-ce qu'on change de couleur si on vient dessus? C'est possible. Donc, par exemple, on se dit en orange. Donc, du coup, si les gens viennent dessus, ça change un peu de couleur. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais on se le met. Les informations, le sous-titre, je le veux bien en noir aussi, que ça se voit bien. Voilà, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Les prix, donc
Le prix, donc là, il est... non, on va pas toucher à ça ici. Ici, on n'est pas trop mal. Bon, ils ont mis un peu de marge. Ce qui va m'embêter, moi, c'est plus... alors, c'est la couleur de fond. Couleur d'arrière-plan, est-ce que c'est ici? Donc, ils sont mis en... Donc là, ici, non. C'est le prix. Donc, je vais plutôt le mettre la couleur en blanc. Par contre, l'arrière-plan, je vais le mettre en noir. Voilà, comme ça, on a un petit contraste qui est assez sympa. Là, cette info, on peut la laisser discrète. Comme ça, photo sur l'intégralité du mariage. La couverture, on peut laisser comme ça. Donc là, pour régler un peu ça, c'est feature. Est-ce que je laisse comme ça? C'est un peu discret, ça se marie bien. Mais par contre, le bouton, là, ça ne me va pas. Il faut que l'arrière-plan soit de couleur noire. Voilà, comme ça c'est bien. Par contre, l'écriture, contact, je pense qu'on pourrait le mettre aussi en majuscule. Donc, hop, majuscule. Et comme ça, on est pas mal. Donc voilà. Et si par exemple, j'ai plusieurs formes d'événements, je peux aussi personnaliser et rajouter. Donc c'est ce qu'on va se faire. Par exemple, si je veux dupliquer, vous voyez, je duplique et là je peux rajouter un autre prix. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Je suis allé sur la colonne et j'ai mis clic droit, dupliquer. Par exemple, voilà, je sais pas, ça peut être un autre événement, donc mariage, ça peut être shooting photo. Voilà, shooting photo, par exemple. Shooting photo. Et là, vous personnalisez. Création d'un book. Ça, c'est plus pour les gens qui en ont besoin. Création d'un book. Création d'un book. Et puis après, vous, pareil, hein, vous modifiez le prix. On va dire, par exemple, ici, ben, c'est 350 €. Vous modifiez les petites informations. Shooting photo. Retouche photo. Voilà, retouche photo. On va dire livraison en 48 heures aussi. C'est quelqu'un de très rapide. Voilà, shooting photo, retouche photo, livraison en 48 heures. Voilà, par exemple ici, vous voyez que ça se coupe, mais pas vraiment là où je veux. Donc je reclique sur le stylo. C'est la partie feature qui me va pas, donc je vais dans feature, du moins contenu d'abord, et dans feature. Et là, vous voyez voilà, que ça coupe pas au bon endroit. Moi, j'aimerais bien que livraison, ben, livraison en 48 heures, ça descende. Donc là, je vous donne une astuce que je fais pas souvent, mais c'est parce que là, on est sur un code. Donc vous faites ce que vous voyez là, vous répétez ce que je fais, et voilà. Ça, c'est un code. Là, on est vraiment sur du codage, mais du coup, c'est un code très simple. Vous voyez, crochet, BR, fermeture de crochet, et WordPress le comprend comme quoi il doit passer à la ligne. Et voilà. Et du coup, je sauvegarde, je vais sur le site et je regarde un peu ce que ça peut donner. Donc, j'ai ma page d'accueil, j'ai mes petits exemples, et ici, j'ai mes différents prix. Mariage, shooting photo, vous voyez, c'est quand même assez simple, assez sympa. Là, ce que je vais faire, c'est mettre un petit relief autour du bloc. Donc là, c'est le bloc en entier que je veux mettre en relief. Donc, je peux très bien venir sur le stylo. Soit je vais dans style, mais là, c'est pas ici que vous le verrez, ça sera plutôt dans avancé. Et là, je vais aller sur bordure et je vais rajouter une petite ombre. Voilà, vous voyez, je rajoute une petite ombre. Là, je mets des réglages. Bon, là, les réglages, ça s'apprend. Je mets 40, moins 10. Et au niveau de l'opacité, je suis à 0,5. Je vais passer à 0,25. Et je sauvegarde.
Je touche pas l'autre pour que vous voyez un peu la différence que ça donne. J'actualise. Ouais, vous voyez que ça donne un petit relief assez sympa à ça. Je peux faire pareil pour l'autre ou pas. C'est pas obligatoire. Si on veut des fois donner un petit relief différent, on peut partir sur quelque chose comme ça. Là, ce qui m'embête, c'est qu'il prend vraiment que la marge, que ce que je viens de faire. Du coup, c'est peut-être le bloc entier. C'est plutôt le bloc que je veux. Donc, j'annule ce que j'ai fait. Et au lieu de l'appliquer ici, je vais l'appliquer à la colonne. Donc, je clique sur la colonne. Je vais dans Avancer. Alors, c'est plutôt Style, pardon. Et là, je vais dans Bordure. Et je refais pareil. Ombre de boîte. Je crée une ombre de boîte. Et je rajoute ce que je veux obtenir. -10. Je vais baisser mon opacité. Je vais la baisser à 0,25. Et je sauvegarde. Et là, vous allez voir, je reviens sur le site. J'actualise. Et là, voilà. Là, on a un bloc, mais plutôt plus sympa. D'accord? Et là, je vais l'appliquer pareil à ici aussi. Donc, je reviens. Je vais sur la colonne. Style. Bordure. J'ajoute. Donc ça, c'est bien de le faire sur la première. Comme ça, avant de dupliquer, vous dupliquez avec tous les réglages. Surtout si vous ne vous rappelez pas exactement de ce qu'il faut faire. Voilà, et là, je pourrais rajouter autre chose. Vous avez compris que je pourrais rajouter un autre produit, un autre service. Donc, par exemple, si je duplique, voilà, je peux rajouter un autre produit. Ce que je peux faire, par contre, là, on n'est pas en pleine largeur. Je peux lui demander de le mettre en pleine largeur, si je le veux. Ça nous ferait un effet un peu comme ça. Donc, par exemple, je sauvegarde, je vous montre. C'est bien de travailler comme ça en pleine largeur, comme ça vous avez un truc qui est assez bien aussi pour les téléphones. Donc je peux travailler très simplement sur un modèle comme ça, si je veux. Et ici, je rajoute autre chose. Donc, mais pour vous montrer un peu une différence, je ne vais pas travailler en pleine largeur, j'ai travaillé en encadré. Par contre, je trouve que c'est trop serré. Donc je vais augmenter. Je vais passer, par exemple, en 1300. Voilà. Je regarde un peu ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal. Je peux augmenter si j'ai besoin. Je peux encore augmenter et passer, par exemple, en 1500. Là, ce qui va gêner, c'est surtout ici. Vous voyez, ça coupe un peu mes phrases. Donc, j'ai deux choix. Soit je retourne dans ma phrase. Donc là, on était dans contenu, feature. Et je fais pareil. Je reprends ce code-là que vous avez vu. Et je le mets à retouche. Donc, hop, BR. Et du coup, voilà, il me rajoute des lignes comme ça. Je peux très bien faire ça comme ça. Et je peux aussi le faire un peu pour garder une cohérence. Je peux le faire aussi sur mes autres blocs pour qu'il y ait une cohérence dans mes écrits, dans le design et dans la présentation. Voilà. Et je fais pareil au dernier bloc. Dernier bloc, il faudrait qu'on lui donne une autre fonction. Voilà. Donc là, on est sur mariage, shooting photo. Et pour le dernier, je sais pas, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être... allez, souvenir. Voilà. Voilà, vous voulez vous créer un souvenir. Photo sur demande. Photo sur demande. Avec décor. Voilà, avec décor, on va dire. Et là, bon, ben, ça sera, le prix sera moindre. On va dire que ça va être 200. Allez, voilà, 200. Généralement, pour qu'il couvre votre mariage, 500 €, c'est vraiment pas cher. Hein. Donc, j'espère que vous n'allez pas recopier ces prix-là. Voilà, donc souvenir, photo sur demande avec décor, création d'un book et photo intégralité de l'événement. Voilà, je reviens sur mon site. Je vous remonte à chaque fois un peu ce que ça donne. Donc la photo de la personne. On a notre portfolio qui défile. On peut le régler aussi, parce que je trouve qu'il ne défile pas assez. Je reviens sur ma page d'accueil. Je clique sur mon portfolio, sur mon carrousel d'images.
Et là, je vais descendre dans options supplémentaires et je vais lui dire d'augmenter, on va dire les 3. Et là, du coup, il va défiler beaucoup plus rapidement. On va peut-être même dire 2500. Voilà. Et voilà. Et du coup, je reviens sur mon site. Voilà, vous voyez, on a quelque chose d'assez sympa, assez beau, assez rapidement. Donc, ce que je peux faire, c'est rajouter une boîte de contact si je le veux, hein, ou me présenter, ou faire une présentation de notre photographe. Mais déjà, vous voyez que c'est déjà quelque chose qui est très, très beau, très, très simple. Mais on peut se rajouter, du coup, on revient sur notre page d'accueil, plus, et puis ici, ben, par exemple, on peut se faire contact. Alors, VP Form, je ne sais pas s'il va me le prendre parce que du coup, j'ai pas installé VP. Donc, ce que je peux faire, c'est voir formulaire. Est-ce que j'ai un formulaire? Non. Bon, bah alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer un autre petit logiciel, une autre petite extension gratuite. Donc, on repart au tableau de bord, extension ajoutée. Et là, on va s'ajouter, vous pouvez le trouver dans les populaires, alors soit Contact Form, il y en a plein, hein. Donc moi, j'aime bien prendre celui-là. Contact Form, il est très bien aussi. VP Form, il est pas mal. Et puis, il a pas mal d'avis. Donc, je vous le conseille. Contact Form by VP Form. Donc, on va s'installer celui-là. Donc, bon, ça prend un petit peu de temps pour s'installer. Mais le temps qu'il s'installe, je vous remonte un peu notre petit site qui a pris une sacrée jolie forme. Déjà, je peux vous dire que quand j'avais présenté ça au client, déjà, il était super content et c'était déjà presque réglé, hein. Mais voilà, je voulais lui montrer qu'on pouvait aller un petit peu plus poussé, plus loin, sachant que je n'ai fait que la page d'accueil. Je lui avais montré que la page d'accueil et pas le reste. Mais le reste, vous allez voir qu'on va se servir en fait de notre page d'accueil pour le reste. Donc voilà, j'ai VP Form qui est installé, donc notre extension de formulaire, et je vais de suite créer mon formulaire. Voilà, allons-y. Oui, mais ça, on verra après. Donc, le formulaire, ça va être le formulaire de contact. Donc, je lui donne le nom de formulaire de contact. On me propose des thèmes, hein, des pré-remplissages, si je peux me permettre. Donc, je vais faire très simple. Moi, j'ai besoin que la personne m'envoie son nom, son prénom, son nom, son email et son message. Donc, je vais utiliser ce modèle. Et je vais me le personnaliser un petit peu. Donc, par exemple, voilà, là, on voit le nom, prénom, nom. Donc, on peut dire prénom et nom. Voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder dans Avancer. Et vous pouvez mettre alors déjà, augmenter la taille, on va dire grand. Comme ça, il prend tout l'espace. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter les valeurs par défaut. Alors, par exemple, si je mets prénom ici, j'aurais plus besoin d'afficher en haut ni en bas. Donc, je peux masquer le libellé et masquer les sous-libellés. Ça va prendre moins de place et les personnes sauront qu'il faut mettre le nom, le prénom et le nom. Et si vous voulez, par exemple, par défaut, vous pouvez même dire Julien, par exemple. Exemple Julien. Voilà, exemple Julien. Et ici, vous pouvez mettre exemple Dupont. Voilà. Et ça montre des exemples. On clique sur email, on fait pareil. Voilà, donc on va dans Avancer, vous lui dites grand, comme ça il prend toute la place. Alors soit vous faites ça, sinon vous pouvez demander une confirmation de mail. Ça aussi, ça peut être pas mal. Donc par exemple, hop, non, on va rester dans champ. Je peux demander, je sais plus où c'était, l'isolant, des refus. Bon, c'est pas grave. On va se laisser ça comme ça, mais par contre, on va se mettre email et on va lui dire de masquer le libellé, masquer le sous-libellé, comme ça les gens ils voient
ce qu'il faut mettre. Et là, par exemple, on peut remettre un exemple dans la valeur par défaut. julien.dupont@gmail.com par exemple. Voilà, et commentaire ou message, et envoyer. Bon, c'est pas, hein, vous voyez, c'est pas énorme. On fait attention au réglage, donc on regarde nom du formulaire, comment ça va sortir, l'étiquette, j'en ai pas mis, envoyer, envoi en cours. Vous pouvez régler un petit peu quelques petites choses, vous pouvez activer le pré-remplissage. C'est un petit peu en fonction de vous, vous essayez. Il y a des protections que vous pouvez mettre, ça c'est, moi je vous le conseille, reCAPTCHA. Là je le mets pas parce qu'il faudrait que j'aille prendre un code sur Google. Je veux qu'on fasse quelque chose assez vite. Voilà, et on va dans notification. Donc notification, ça va aller à l'email de l'administrateur avec comme sujet nouveau message, on peut mettre nouveau message. Et vous mettez le nom de votre site si vous voulez, le nom de l'expéditeur. Moi, je veux pas que ça soit le nom du site, donc je regarde dans les balises et je vais demander à ce que ça soit le prénom et le nom de la personne renseignée. Et email de l'expéditeur, je veux pas que ça soit le mail, mon mail, je veux que ça soit le mail de la personne qui a mis son mail. Voilà, c'est les petits réglages très simples, mais qui font toute la différence. Voilà. Confirmation, ben ça, c'est ce que la personne va recevoir quand elle vous aura envoyé un message. Et vous pouvez sauvegarder. Voilà, bon, je sais pas pourquoi il me demande ça, on a tout fait quasiment. Ajouter des champs à votre formulaire, ah oui. Alors oui, on pourrait se rajouter un champ. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On peut rajouter une confirmation de mail, peut-être. S'il le faut. Ou peut-être, allez, on va se mettre... qu'est-ce que la personne veut, en fait? Voilà, ça, vous pouvez le rajouter, comme ça peut être sympa. Donc, par exemple, est-ce que vous m'écrivez pour un mariage? Est-ce que c'est pour un shooting photo? Shooting photo. On va pas oublier le O. Ou est-ce que c'est pour des photos souvenirs? Photos souvenirs. Voilà. Case à cocher. On peut le rendre obligatoire ou non. Ça, c'est un petit peu vous. Bon, on va dire oui. Allez, comme ça, c'est obligatoire. Et dans message, on va dire que c'est obligatoire aussi. Voilà. Comme ça, vous voyez, il y a le petit astérisque rouge. Et on n'est pas trop mal. Je sais pas si je fais pas une confirmation de mail. Activer, voilà, la confirmation de mail. Donc, on l'active. Comme ça, ils sont obligés d'écrire une fois ici le mail et une autre fois là. Là, je vois qu'il y a un petit bug qui s'est fait ici. Donc, je repars sur avancer. Et j'ai oublié de mettre de petits points comme ça. Voilà. Et je peux, hop, copier et mettre pareil pour la confirmation. Et voilà. On n'est pas trop mal. J'ai réglé mes règles de base. J'enregistre. Et soit je l'intègre là facilement en lui demandant, ou soit je repars sur ma page d'accueil. Je mets à jour déjà ce que je viens de faire. J'actualise. Et je vais pouvoir intégrer tout simplement mon formulaire. Donc là, je clique sur la petite plus. Je fais VP, VP Form. Alors, je choisis, soit je prends le modèle natif. Moi, je vous conseille de le prendre avec Kit, parce qu'il va vous proposer des mises en forme. Là, il vous demande quel est le formulaire. Donc, on en a un, contact. Et voilà. Donc là, il le prend, mais vous voyez que c'est pas très, très joli. Donc, je vais lui dire d'augmenter, on va dire 1003. Peut-être même 1005. Non, il veut pas. Donc, moi, j'aime pas du tout cette mise en forme. Donc, j'annule. Je tape VP Form. Et là, je vais prendre le natif. Directement, l'extension.
Ah, et donc c'est peut-être un petit bug de mise à jour. Bon, c'est pas très très grave. Ce que je peux faire, alors c'est peut-être parce que je les ai demandés trop grands. Donc ce que je fais, j'ai encore mon formulaire ici, je repasse ici en champ, et ouais, c'est peut-être à cause de ça, j'ai demandé grand. Donc on va repasser en moyenne. Vous voyez, je repasse en moyenne, ici aussi, grande, je repasse en moyenne, et j'enregistre. Je repars sur ma page, je mets à jour, et j'actualise. Et je regarde un petit peu, donc il me fait toujours ce petit bug. Je regarde s'il le fait aussi sur le site. Si c'est le cas, bah, je vais le faire moi-même. Et non, vous voyez, sur le site, le bug s'est enlevé. Donc des fois, ça arrive que vous ayez des petits bugs comme ça, en faisant la mise en page. La mise en page, pardon. Donc, faut pas forcément s'inquiéter. Donc ici, je vais enlever pour le remettre par défaut parce que je trouve que c'est un petit peu large. Et je vais me rajouter un titre que je vais mettre juste au-dessus. Donc je prends titre et je le mets juste au-dessus. Et je vais mettre envoyer un message. Voilà, je regarde que c'est bien, je lui dis de l'écrire au milieu. Par contre, la couleur ne me va pas, donc je vais dans style, et la couleur là, je lui dis de me le mettre en noir. On est pas mal. La typographie, je peux la laisser pareil, par contre je peux augmenter, par exemple passer à 20, et augmenter jusqu'à ce que ça me va. On va dire, oui, peut-être à 35, comme ça, quelque chose d'assez gros. Et en transformation, je vais lui dire de le mettre en majuscule. Voilà, en majuscule, ça me paraît un petit peu gros. Donc, je peux repasser à 30. Voilà, quelque chose comme ça. Je sauvegarde. J'actualise parce que ici, c'est un petit bug. Je vais sur le site. J'actualise sur le site. Et vous voyez, le site, c'est un petit peu actualisé. Je pourrais réduire encore parce que je pense que c'est un peu gros. Donc ici, je viens sur encadrer et là, je vais taper 1000. Je pense que 1000, c'est largement suffisant. Peut-être même 800. Voilà, 800, ça sera largement suffisant. Je sauvegarde et je vérifie sur mon site. Il faut toujours vérifier sur le site. Voilà, vous voyez qu'il y a des petits bugs. Là, par contre, je me dis, je peux revenir dans mon message et je vais repasser en grande taille. Parce que c'était un bug. J'enregistre et je repars sur le site pour vérifier. Et voilà, vous voyez, là maintenant, on peut mettre le prénom, choisir la raison et écrire le message. Si je veux, je peux rajouter un peu d'espace. Voilà, je clique sur les petits points, je vais dans Avancer, et là, je vais décocher le lien entre eux, et je vais augmenter un peu d'espace, on va dire 40 ou 50, ou en 40. Et en bas, allez, je vais peut-être mettre 40 aussi en bas. Et je sauvegarde. Je pars sur le site pour vérifier. Voilà, ça me met un peu d'espace et ça me met un peu d'espace en bas. J'ai mon bouton qui est bleu. Bon, j'aime bien des fois le laisser un peu différent, comme ça on voit une petite différence. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être rajouter un peu cet encart, comme je l'ai fait là-haut. Un petit encart pour donner un peu une différence. Par contre, si je fais ça, il faudrait peut-être modifier ici pour qu'on ait à chaque fois une différence. Donc je reviens ici, et là, du coup, je passe en pleine largeur. Et je sauvegarde. Du coup, là, c'est en pleine largeur, donc ça se noue encore mieux avec le décor. Et ici, je peux rajouter une petite personnalisation différente pour varier un peu. Et ici, à la colonne, comme on a fait tout à l'heure, je vais dans Style, Bordure, et je peux rajouter une autre bordure. Donc 40, on va dire avec une diffusion un peu plus... pas moins 10, moins 100, pas moins 100, moins 10. Et ici, voilà, je vais me mettre à 0,3. Et je sauvegarde. Voilà. Et je peux même, si je veux, lui demander de me faire une petite... alors, on va regarder un peu ce que ça donne.
Voilà, ça nous met un petit peu en relief l'encart. Par contre, je peux lui dire de me rajouter toujours au même endroit une petite bordure, d'arrondir un peu le rayon de bordure. Donc on peut même dire, bon, peut-être pas 158, mais 15. Et vous allez voir ce que ça va donner. Hop, je reviens sur le site. Et ça me fait une petite bordure. Je ne sais pas si vous voyez, ça arrondit un peu. Et voilà, du coup, je me présente. J'ai mon portfolio. J'ai mes prix. Et on peut m'envoyer un contact. Il y a mon copyright et il y a mon petit footer. Donc voilà, déjà la page d'accueil, elle est finie. C'est quasiment réglé. Le blog, un photographe, c'est rare qu'il l'utilise. Donc je peux revenir à menu principal, et je peux retirer le blog. Et je sauvegarde. Et je fais pareil, par contre, je fais pareil au footer. Je sélectionne le footer et je retire le blog. Parce que lui ne veut pas mettre de blog. Bon, c'est pas grave. Je le retire, du coup j'ai accueil, portfolio, contact. Vous voyez, on est pas mal. Alors pour portfolio, j'ai deux choix. Soit je fais une encre, donc très simple, c'est-à-dire dès qu'on clique ici, ben, ça va descendre là. Et contact, ça peut descendre ici. Vu que j'ai déjà créé les pages, je vais très vite et très simplement, en fait, personnaliser les pages. Regardez, je vais pas me compliquer. Je vais copier ce bloc. Hein, je viens sur ce bloc ici, alors, sur les petits points, et je vais lui dire copier. Je vais retourner sur mon site. Donc là, je vais quitter le formulaire. Le formulaire est bon. Je reviens dans le tableau de bord. Et je vais aller dans mes pages. Et je vais aller dans la page portfolio. Et une fois que je suis sur la page portfolio, je vais mettre modifier avec Elementor. Voilà. Je modifie avec Elementor. Et ici, alors je peux rajouter un petit bloc si je veux et le modifier, ou sinon je colle mon bloc. Donc je supprime l'autre, je colle mon bloc. Par contre, là, je suis sur la page portfolio. Donc ça serait bien d'avoir, et il ne faut pas oublier que on va avoir notre menu qui va apparaître. Donc ça serait bien qu'on ait quelque chose de grand, de beau, et une par une. Donc là, on va mettre affichage, une photo. Vous voyez, comme ça. Où on peut naviguer dedans. On va garder les mêmes réglages. Je veux juste une photo, tout simplement. Et pour garder un peu cette cohérence, je peux aussi rajouter mes prix. Donc je copie. Donc je reprends mes prix, portfolio. Et je peux lui dire de coller mes prix. Bon, vous pouvez le faire directement là-haut. Hein. C'est-à-dire, je vous montre. Je viens ici, je lui dis de coller les prix. Et il va les coller en bas. Voilà, je sauvegarde. On va sur le site, on actualise. Donc on voit que notre site, on a une belle photo d'accueil, des exemples de photos, nos prix, et envoyer un message. Si les clients cliquent sur portfolio, ça nous envoie sur le portfolio avec l'accueil aussi. Donc on peut naviguer sur nos différentes photos. Et les clients peuvent même l'agrandir si besoin. Voilà, là vous avez quelque chose de sympa. Et on est dans le cadre du portfolio. Et juste en dessous, on voit bien apparaître les différents prix. Comme ça, on reste cohérent avec nos clients. Voilà. Et en boîte contact. Alors, j'ai pas mis la boîte contact parce qu'on va pas le faire à chaque fois, ça sert à rien. Mais au niveau de mon portfolio, on va dire que c'est bon. Je retourne sur ma page contact. J'ouvre la page contact. Je fais modifier avec Elementor. Vous avez déjà créé un formulaire. À présent, ajoutez-le. Ah oui. Parce qu'il aurait pu me le mettre hein, lui-même. Mais on va le faire nous-mêmes. Donc, on est sur la page contact. On met modifier avec Elementor. Et très simplement, je vais revenir sur ma page d'accueil et je vais copier ma boîte
et je vais la coller. Voilà, donc là, ça me remet cette page. Par contre, il faut vous rappeler qu'on est sur un menu transparent. Ça veut dire que si je ne mets rien en haut, il va y avoir un gros bug et ça va pas être joli du tout. Donc, ce qu'on va refaire, c'est qu'on va repartir sur notre page Contact et on va reprendre tout simplement, pour se différencier un peu, on va reprendre ce bloc, donc copier, et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, j'efface ceci. Je colle ma page, ma première page. Et là, du coup, je vais avoir mon menu qui va s'afficher ici. Et au lieu de faire le contact comme j'ai fait, ben, je vais l'intégrer dedans. Donc, je repars sur ma page d'accueil, pardon. Et là, au lieu de copier ce bloc, je vais copier la colonne. Je copie la colonne. Je repars en page contact. Et je vais aller sur la colonne et je vais dire coller la colonne. Donc là, il m'en a rajouté une. Donc je lui dis d'effacer celle-là. Et là, il me la met plein écran, comme ça. C'est pas très joli. Et puis, on voit pas tout. Donc, ce que je peux faire très simplement, c'est déjà dire à cette colonne, ou carrément, je peux le prendre aussi ici, là-haut, et lui dire encadrer. Donc, comme ça, il encadre ce qu'il y a dedans. Je peux aussi lui demander de rajouter de la marge. Mais là, on est sur quelque chose qui va pas forcément être joli. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer une petite astuce que j'aime bien faire pour des sites. Je vais laisser mon accueil comme ça, ma première page, et je vais recréer en fait 2 blocs. Je vais créer là, voilà, 2 blocs comme ça. Et ici, je vais coller mon formulaire, donc qui est en mémoire, donc ici. Bon, il m'en a créé un 3e, donc je l'enlève. Je veux juste avoir ça comme ça. Et ici, je vais rajouter quelque chose de très simple, que vous connaissez tous, un Google Maps. Voilà, un Google Maps. Et puis, je vais le mettre... alors, on va dire, je sais pas, 22 avenue des Rosiers. Je sais pas si ça existe. Si, ça existe. Avenue des Rosiers, j'ai même pas mis le pays ou la ville. Je vais augmenter la hauteur pour qu'elle corresponde à ma colonne. Donc, par exemple, je peux l'augmenter, voilà. J'essaye d'être à peu près pareil, donc on va dire 700. Je peux lui dire de zoomer dedans. Voilà. Vous voyez, ça m'agrandit un peu, la zone. Par contre, j'ai pas dit exactement où j'étais, donc je sais pas trop. J'ai dit vraiment au pifomètre. Bon, voilà. Mais ça montre à peu près la zone. Ce que je vais faire, c'est que là, si je sauvegarde, on va avoir une boîte de contact. Hein, si on va sur le site, j'ai sauvegardé. Hop, envoyer un message, j'ai ma boîte de contact. On n'est pas trop mal, vous voyez. Mais ce que je vais faire pour que ça soit plus sympa, et là, c'est la petite astuce pour vous. Je vais aller sur les petits points et je vais lui dire de remonter mon bloc. D'accord, vous voyez, j'essaye de le remonter un peu. Donc, de manière que ça déborde un peu, je vais m'arrêter à moins 200. Le Google Maps, ça va. Par contre, ici, ça va pas. Donc, je clique sur la colonne. Je vais dans Style. Et je vais lui dire de me mettre du blanc en arrière-plan. Très simplement, je sauvegarde. Et je vais sur mon site. J'actualise. Et voilà. Du coup, j'arrive en boîte de contact. Je vois que j'ai la boîte pour envoyer mon message. Et c'est pas mal du tout. Ce que je peux faire pour camoufler un peu, c'est que je peux mettre en noir si je veux. Je peux même remonter encore un peu plus la boîte. Donc, par exemple, on peut le faire. Après, quand vous faites ça, pensez bien aussi à regarder si ça passe bien sur le téléphone. Il faut vraiment... Mais ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que j'essaye de vous montrer ça assez rapidement. Donc voilà. Et là, vous n'êtes pas trop mal. Donc on sauvegarde. On a donc notre accueil qui est comme ci. Voilà.
Vous voyez, c'est assez sympa, c'est joli. J'ai mes prix, j'ai mes photos qui défilent de mariage. On peut m'envoyer un message. Si je veux qu'on regarde mon portfolio dans le détail, on peut le voir. Et ça défile. Donc on n'a plus qu'à défiler. J'ai mes prix juste en dessous. Et après, bah, si on clique sur les prix, de toute façon, hop, contact, et hop, on arrive ici avec mon Google Maps et mon message. Bon, il faut juste régler ici, là, il y a un petit bug qui s'est fait, mais vous avez vu où est-ce que je l'avais réglé. Hein. Je reviens, hop, sur VP Form, je clique sur mon contact. Je ne sais pas pourquoi il y a ce bug. Ouais, il est ici, le bug, vous voyez. Donc, je clique sur la partie que je veux modifier, avancer, et le problème vient ici. Voilà. J'enregistre, je reviens sur mon site, j'actualise. Alors, carrément, il me l'a envoyé. Il me l'a enlevé, pardon. Donc, je ne sais pas, il doit y avoir un petit bug. Bon, ben, s'il ne veut pas me mettre de valeur par défaut, bon, ben, on l'enlève. Tout simplement, c'est pas, voilà, c'est pas très compliqué. Et on remet tout simplement texte indicatif, on remet email, on sauvegarde, on repart sur le site, on met accueil. Et voilà, Julien Dupont, email. Et ici, vous pouvez mettre confirmer votre email. C'est vrai que je l'ai pas forcément mis. Mais bien pour faire comprendre qu'ici, il faut confirmer votre email. Et voilà, vous avez un site pour un photographe. Très simplement, je vous remonte une belle petite photo d'accueil. Pareil, hein, on aurait pu remonter un peu le blog si on le veut. Et je vais même le faire un peu quand même. Parce que j'avais demandé 800, mais du coup, maintenant qu'on a tout ça, on peut le réduire un peu. Peut-être même passer à 500. Voilà, jusqu'à ce que... Voilà, allez, on va dire 650. Voyons ce que ça donne. Voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas trop moche. Je mets à jour. Voilà, là je pinoille, je fignole un peu les détails pour vous montrer, mais voilà. Quand on arrive sur le site, ça peut arriver très simplement comme ça. Voilà, d'une manière assez jolie, assez simple. Vous voyez, ça peut être... voilà. Et après, vous pouvez mettre un peu d'infos, peut-être Alexandre, photographe. On peut faire apparaître quelque chose d'assez sympa. Donc, si on revient sur la page d'accueil, voilà, hein, j'ai mes blocs. Donc, je peux avoir plusieurs colonnes. Et soit je fais apparaître une image ici, soit peut-être à droite. Donc, on va dire que je vais me faire apparaître un petit texte ici, peut-être. Ouais, je suis pas très fan, en fait. Parce que même si je mets en fond blanc, ça va pas être très joli. Non, je suis pas très fan. Je suis pas très fan. On peut essayer de faire un truc comme ça, peut-être uni. Alexandre, photographié. Alors, je vais juste prendre, parce que je vais peut-être plutôt mettre un titre. Voilà, Alexandre photographie. Je vais me le mettre en noir. Voilà. Le centrer. Ça, je vais effacer. Le bloc, je peux peut-être même lui dire de l'encadrer comme ça. On va dire 500. Voilà. Et ici, peut-être... Bon, là, je fais vraiment vite pour vous montrer, hein, mais après, on peut personnaliser. Là, je vais juste rajouter un fond blanc. Voilà, mettre une petite bordure, on va dire 10. Voilà, je regarde un peu ce que ça donne. Alexandre photographie. Voilà, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être rajouter, oui, un petit texte.
votre photographe pour vos événements. Inoubliables. Voilà, on est pas mal. On centre. On va te mettre en noir. Je regarde un peu ce que ça donne. Bon, on va peut-être... Voilà, bon, faut voir après si vous voulez le personnaliser un peu pour vous amuser un peu, mais voilà, ce que je vais faire moi quand même, c'est rajouter en fait un effet. Donc modifier la colonne, on va aller dans avancer, avancer, et on va faire un effet de mouvement. Et en fait, quand ça va arriver, quand la page va se mettre, on va faire un fading up. C'est comme ça qu'on appelle ça. Alors soit vous le faites normal ou rapide, c'est un peu vous qui voyez. Rapide, c'est sympa. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et comme ça vous permet d'avoir quelque chose d'interactif. Alexandre Photographie. Bon. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, la forme que vous voulez. Voilà, moi, je vous montre un peu quelque chose qui peut être sympa, quoi. Et si vous voulez vraiment quelque chose de sympa, ben, on fait de l'animation partout, du moins sur la page d'accueil. Et là, par exemple, sur ce bloc, eh ben, pareil, je fais un effet de mouvement, un fading up, rapide. Ici, pareil, je fais un fading up. Donc, hop, avancer, effet de mouvement, fading up. Voilà, je peux laisser normal, mais vu qu'on est sur du rapide, rapide c'est sympa, ça fait comme une notion, comme si votre site était ultra rapide. Et ça aide au chargement de votre page en fait. C'est des petites astuces. Voilà, et du coup, j'ai fait tout mon bloc. Voilà, et là vous avez quelque chose qui est sympa et qui bouge en même temps. Très simple, voilà, vous voyez à peu près. Bon, je suis pas fan de ça, j'aurais pu le déplacer. Parce que bon, l'avoir sur le visage, je trouve pas ça vraiment très très cool. Donc, on peut faire des marges. Et par exemple, je peux le déplacer, alors je sais pas, peut-être sur la gauche ou sur la droite. Je peux le déplacer un peu si j'ai besoin, faire des marges. Ou c'est vraiment au choix, quoi. Ou sinon, je duplique en lui disant de mettre en pleine largeur, par exemple, comme ça. Et je duplique, vous allez comprendre ma logique. Et en fait, je choisis s'il y a un côté qui me va ou non. Et ici, je peux effacer, par exemple. J'efface toute la page. Et je lui dis d'enlever ce blanc. Hop, je le mets en transparence. Je regarde un petit peu, ça me fait un petit effet. Non, parce que honnêtement, je suis pas fan en fait. Je suis pas fan de ça. Bon, je vous ai montré comment le faire, mais honnêtement, je suis pas très fan parce que ça cache le visage de mon perso. Donc, je suis pas très fan. Donc, ce que je vais faire, c'est en fait, je vais faire l'inverse ce coup-ci que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, ça, j'enlève et ça, j'enlève. Je vais vous montrer autre chose. Je reprends mon bloc. Je vais lui dire de l'encadrer, voilà, garder comme ça. Et je vais jouer sur les marges, en fait. Je vais jouer sur les marges. Alors, pas de celui-là, mais des marges internes. Alors, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure d'enlever la synchronisation. Donc là, je la remets juste pour la mettre à 0. Je l'enlève. Et je peux le baisser du haut. Voilà, essayer de me faire quelque chose à, on va dire, 100. Par contre, ça m'a fait tomber le bas. Donc, je fais remonter le bas. Voilà, soit je peux le laisser comme ça, je regarde. Si ça me va. Et si ça me va pas, eh bien, très simplement, je recrée un bloc ici. Je vais copier cette colonne. Et je vais copier cette colonne ici. Voilà. J'efface. Ici, j'efface. Et en fait, je vais tout simplement monter ce bloc. Et je vais monter ce bloc. Vous voyez?
Et après, donc je peux jouer un peu. Et avec le bas, je peux même jouer si je veux par superposition, si je veux m'amuser un peu plus. Donc, on va dire que j'ai juste monté ce bloc. Et en encadré, je vais rester à 500. Je pense que ça me donne. Voilà, j'ai quelque chose un petit peu plus sympa. Voilà. Et je peux rétrécir. Après, si je veux, je rétrécis un petit peu la marge, parce que j'avais mis les marges. Donc, je peux les enlever. Et voilà. Et là, vous voyez que c'est, voilà, on a un site assez sympa, assez rapide. Et on va se le regarder. Accueil. Voilà. Alexandre Photographie. Je peux rajouter un peu de marge parce que le titre est un peu collé, mais dans l'ensemble, vous voyez un peu l'idée. Et voilà, et après, c'est à vous vraiment, comme je vous le dis à chaque fois, le plus contraignant dans un site, c'est de personnaliser. Et c'est comme ça qu'après, vous faites quelque chose de très sympa, très joli, très beau. Voilà, ici, dedans, je vais rajouter un peu de marge interne, mais dedans. Alors, peut-être, non, peut-être pas du haut. Bon, ben, je vais juste rajouter un peu de marge au titre. Et je vais mettre un peu, voilà, on va dire 10. Par contre, si ça fait baisser, je vais le faire augmenter à 10 par exemple. Voilà, et comme ça, j'ai même mon écrit qui se marie avec mon autre onglet. Et voilà, vous avez un petit site super sympa, super joli, pour un photographe. Je regarde portfolio, je peux naviguer entre mes belles photos, me faire une belle publicité. Les clients ont mes tarifs. Ah, je suis intéressé par mariage, je clique. Et voilà. Et je peux envoyer un message. Vous pouvez aussi mettre votre boutique, mais la boutique, je vous la montrerai sur une autre vidéo. Donc voilà, ça y est, c'est tout pour moi. Je vous ai montré comment créer un site internet professionnel pour un photographe avec WordPress et Elementor. On a utilisé quelques extensions en plus, mais tout était gratuit. Si vous avez aimé la vidéo, vous me mettez un petit pouce, un énorme pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour que je vous montre d'autres formes de sites web sur différents métiers. N'hésitez pas à demander des idées en commentaire. La prochaine vidéo, c'est un site pour une association. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao.